Si vous en êtes encore au temps où les montres se contentaient de donner l'heure, c'est que vous avez une guerre de retard. Avec Sébastien Collen, les montres se font gardiennes de l'histoire. Discrètement accrochées à votre poignet, de véritables univers thématiques. Ce pas des montres en fait, ce sont des histoires, c'est notre patrimoine au final. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une montre, c'est un héritage. Après des études d'ingénieur et une spécialisation à HEC Liège, tout commence avec la rencontre d'un passionné de l'armée britannique qui lui propose de concevoir des montres commémoratives. Aujourd'hui encore, certains grands épisodes sont commémorés. Bataille d'Angleterre, retraite de Dunkerque, Pearl Harbor. On a repris le speedometer d'un Spitfire, donc il faut décoder en quelque sorte la montre, s'y intéresser pour pouvoir savoir lire l'heure. Et là, c'est encore une fois une sorte d'intimité, de relation, de complicité entre la montre et la personne. Depuis, l'offre s'est étoffée avec des personnalités marquantes. Napoléon, Magellan et même Léonard de Vinci. L'idée est de condenser une foule de détails liés à la personne. Univers graphique, signatures, symboles en tout genre, mais tout en gardant une certaine sobriété. C'est une montre qui tourne complètement à l'envers parce que Léonard da Vinci écrivait de droite à gauche. On a été jusqu'à récupérer les nombres dans son codex. Donc c'est l'écriture de da Vinci qui se retrouve dans cette montre. La personne qui porte la montre connaît tous ces symboles et connaît l'histoire qu'elle contient. Aujourd'hui, on ne se contente plus des grands hommes qui ont façonné le monde. Dorénavant, il ne faut pas hésiter à demander la Lune. Avec comme best-seller la Lunar 1969 qui revenait en 2019 sur les 50 ans du premier homme sur la Lune. Nouveau grand succès aux États-Unis, cette année pour la version martienne, qui contient de la poudre venue de la planète rouge. C'est cette chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. La montre Napoléon, c'est une montre dont le cadran est fait en granit. Pourquoi? Parce que le tombeau de Napoléon repose sur un morceau de granit. La montre Moon, vous avez un fragment de météorite lunaire. Une fois assumé le principe d'un lien physique entre la montre et son sujet, d'autres icônes s'offrent à nous. Des icônes de chair, de sang et de rock'n'roll. Les fans peuvent aujourd'hui s'offrir une montre Johnny, complétée par un vrai morceau de sa mythique veste de cuir. Ça fait partie vraiment du concept. Il y a ce côté émotionnel et cette singularité vient vraiment exacerber ce côté émotionnel. L'approche commerciale se fait en direct. Ici, tout se passe via Internet ou par une visite dans le showroom atelier de Bassange, près de Liège. Avec 4 employés, dont 2 horlogers, l'entreprise assemble 3000 montres par an avec des mécanismes fabriqués en Suisse. Le haut de gamme, en mode automatique, flirte avec les 2500 €. Mais 85% du marché, ce sont les modèles Quartz à environ 500 €. 2020, on a été à 300% de progression. Et cette année, on espère atteindre au minimum 50% de progression par rapport à l'année passée. Donc on est en pleine croissance. Oui. Quand il ne prépare pas des envois dans le monde entier, Sébastien Collen cherche de nouvelles idées pour concentrer dans un écrin d'autres hommes et d'autres instants qui ont changé le monde. Après tout, sky is the limit.